Pendant très longtemps, on a considéré que la politique sportive était une politique latérale. On voit bien que dans un monde multipolaire, la question sportive est devenue une question centrale. C'est un élément d'influence tout à fait considérable que d'organiser de grands événements sportifs. On pense aux Jeux olympiques, mais aussi à toutes sortes de compétitions internationales qui sont un élément de rayonnement de la France pour sa puissance économique, son influence politique. Mais le deuxième élément, c'est aussi qu'à travers le sport, nous pouvons faire la promotion des valeurs qui construisent les valeurs de la République. Je pense par exemple à la question de l'égalité entre les hommes et les femmes, mais du respect d'un certain nombre de valeurs, du refus de voir trafiquer les grandes compétitions internationales par toutes sortes de techniques de dopage, tout ce qui constitue le fair play dans le monde du sport sont des valeurs puissantes qui nourrissent notre République et qui sont un élément de diffusion dans la diplomatie sportive. Et puis enfin, et troisième élément qui est important pour la France, c'est qu'à travers l'organisation d'événements sportifs, mais aussi la participation à des événements sportifs qui se déroulent ailleurs que dans notre pays, nous pouvons mener une diplomatie latérale, une diplomatie de proximité. Je suis allé aux Jeux Olympiques de Pékin, et bien sûr, j'ai eu toutes sortes de contacts j'étais à ce moment-là ministre des Sports et de la Santé, j'ai développé toutes sortes de contacts pour promouvoir la création d'hôpitaux faits par des grandes entreprises françaises, par exemple. Donc on voit bien que ces trois éléments sont tout à fait importants. L'organisation d'événements avec la puissance de la France, la diffusion des valeurs républicaines, en particulier des valeurs de laïcité et de respect de l'homme, et puis troisièmement, le sport vecteur d'une diplomatie parallèle. On voit bien que les grandes compétitions sportives internationales sont extrêmement intéressantes pour l'image de notre pays, mais aussi parce que ça a un impact économique tout à fait considérable. Obtenir une grande compétition sportive dans une région, c'est l'assurance d'emploi, c'est l'assurance d'un rayonnement qui dure bien après la compétition sportive. Donc c'est important effectivement de d'avoir ces événements, et bien sûr la diplomatie doit se développer. Mais ça doit être une diplomatie qui ne peut pas être une diplomatie classique, car dans l'obtention d'un événement sportif, ce ne sont pas les États qui décident tout seuls. Il y a une diplomatie interétatique, mais il y a aussi une diplomatie qui doit se développer avec le mouvement sportif. On l'a bien vu, par exemple, dans ce que nous avons préparé pour la candidature que nous portions pour la ville d'Annecy. Finalement, ce ne sont pas les États qui décident, ce sont les comités olympiques, c'est le CIO avec les responsables des structures olympiques de chaque pays. Donc il faut bien réaliser, il faut bien déterminer quels vont être les acteurs qui vont se déployer. Les États qui ont l'habitude d'agir seuls, et parfois même de façon secrète dans la diplomatie classique, ils ont besoin d'avoir des acteurs parfaitement identifiés. C'est peut-être ce qui nous manque en France.